Alors, bienvenue pour cette nouvelle interview du Didi Marathon Prévention. Donc, je reçois aujourd'hui Alison Marshall, qui est photothérapeute. Voilà. Bonjour Donc, Camille. Alison va nous présenter sa pratique, comment elle en est venue à monter ce projet d'être photothérapeute et puis en quoi ça consiste. Alors, la parole est à toi pour que tu nous expliques comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais et comment ça marche. Voilà. OK. Donc déjà merci pour ton invitation Jenny. Donc moi ça fait, simplement quelques mois que je me suis lancée dans la photothérapie, mais j'ai découvert, les pouvoirs de la photo, je pense depuis quelques années en fait. La photo est venue à moi de manière assez spontanée. J'ai eu envie de faire du portrait il y a quelques années, de m'intéresser à photographier les gens. Je sentais qu'il y avait quelque chose heu, qui se jouait en fait dans le rapport à la photo. Donc, en fait, mon parcours pour aller à la photothérapie s'est fait de façon assez instinctive et puis en pratiquant, en faisant des shootings avec des personnes, j'ai vite réalisé qu'il y avait quelque chose, en fait, qui se passait quand je photographiais quelqu'un, que la personne aussi pouvait ressentir des choses et puis que j'avais pas seulement envie de faire, de la photo shooting, comme ça, simplement photographier quelqu'un juste pour la photo. Je trouvais qu'il manquait quelque chose et puis parallèlement à ça, j'ai, développé des capacités, au niveau de la guérison. J'ai commencé à accompagner des personnes et à un moment donné, ça s'est, révélé un peu comme une évidence. Je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas accompagner en fait, les gens grâce à la photo?» Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, Mmh. et en fait, c'est toute une découverte, à la fois, je pense, pour moi et à la fois pour les personnes qui suivent finalement l'accompagnement photothérapie, pour plein de raisons. Je pense que la 1re des raisons, c'est que finalement, c'est pas quelque chose qui est très, très connu. C'est-à-dire que quand on pense thérapie, on va peut-être plus penser à d'autres méthodes qui sont plus connues ou soit les méthodes conventionnelles ou moins conventionnelles et donc du coup, on peut se poser la question: «Pourquoi passer par l'art pour Mmh. se sentir mieux?» C'est Mmh. quoi finalement qu'est-ce qui se passe, avec la photo? Et ce dont je peux prendre conscience au fur et à mesure des accompagnements et aussi finalement ce en quoi la photo a pu m'aider, parce que je me suis aussi aidée de la photo pour, me sentir mieux avec moi-même. C'est qu'en fait, en fait la photo, elle permet simplement de se voir tel qu'on est. C'est-à-dire qu'en passant par l'art, on va aussi, laisser le mental de côté. On va pouvoir, observer une photo de façon neutre et être, parfois aussi confronté à sa propre image. Mais disons que finalement, en laissant toutes les interprétations qu'on peut faire de manière générale, parfois quand on est accompagné en thérapie, on va simplement être, face à nous, parfois face à nos peurs, parfois face aux choses qu'on n'aime pas de notre physique, de notre corps et du coup, d'une manière, assez fluide et naturelle, il y a quelque chose qui va se faire à l'intérieur et du coup, j'ai envie de dire, le processus va se faire d'une manière, peut-être, pas forcément visible de prime abord comme ça, mais d'une façon, en fait, parfois peut-être plus profonde, hem, qu'avec un autre, accompagnement. Donc Ouais. ça, c'est déjà aussi intéressant pour moi de voir ça et puis, moi, mon accompagnement photothérapie, je fais pas simplement un shooting photo avec la personne, j'ai des rencontres, pour préparer, le shooting et je me rends compte aussi que finalement les personnes qui viennent me voir, hem, avec une problématique, par exemple, j'ai un rapport à mon image compliqué, finalement les accompagnements aussi avec de l'écoute, avant, de faire des photos, parfois ça vient creuser un peu plus aussi profondément. En fait, Mmh. c'est pas simplement, j'aime pas forcément mon image ou j'aime pas mon corps. Souvent ça vient toucher des choses un peu plus profondes. Mmh. Donc ça, c'est aussi un aspect, assez, particulier du coup de cette profession, mais aussi très, très riche et très, très intéressant Et du et coup, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui sont venues te consulter après avoir fait un chemin thérapeutique, un premier chemin thérapeutique, par exemple, pour soigner, des blessures intimes, ou des violences mmh. sexuelles et qui viennent, justement compléter ce chemin par, le processus que toi tu proposes? Ouais. Alors j'ai pas eu encore de personnes, spécifiquement par exemple, il y a pas eu encore une femme qui est venue à moi en me disant, «J'ai subi des violences sexuelles et du coup», Mmh. heu mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que
j'ai accompagné des femmes qui, au cours finalement des accompagnements donc thérapeutiques avant le shooting, m'ont parlé de certaines violences qu'elles ont pu subir ou qu'elles se sont fait subir avec leur conjoint, par exemple. Donc, c'est vrai que les violences sexuelles, on parle aussi parfois simplement enfin, on a l'image aussi l'agresseur, l'agressé, Ouais. ou alors la pédophilie quand ça se passe dans l'enfance. Mais finalement, parfois, on peut aussi, comment dire, se mettre soi-même dans des situations de violence, en fait. Mmh. Et cette situation que peuvent connaître certaines femmes en finalement acceptant d'avoir des rapports physiques alors qu'elles ne le veulent pas, même si c'est avec le conjoint, ça peut créer aussi à l'intérieur une certaine forme de dégoût de soi-même, de violence vis-à-vis de soi-même, de non-amour de soi. Et par rapport à ça, oui, la photo, oui, le fait de se regarder en face, oui, le fait d'être accompagné par quelqu'un par rapport à cette thématique du corps, peut aider et peut apporter du doux, ouais. Mmh. Et du Mmh. coup, c'est une reconquête à la fois de leur image, de leur Mmh. estime, de leur confiance. Tu as senti qu'il y avait vraiment, des personnes qui, après le shooting ou quelques semaines, quelques mois après, avaient, vraiment plus de confiance en elles, qu'elles se sentaient mieux dans leur corps? Oui. En fait, étant donné que mon accompagnement est quelque chose enfin, ça se passe plus sur du long terme, Ouais. donc je fais souvent 1 ou 2 rencontres avant le shooting, même parfois 3. Enfin, je m'adapte vraiment à la personne parce que Mmh. j'ai envie que le shooting se fasse au bon moment, au moment juste. Je sais que ça peut être, assez violent d'être pris en photo par quelqu'un comme ça, donc j'essaie vraiment de sentir quand c'est le bon moment. Donc déjà, le fait de voir l'évolution au fur et à mesure de l'accompagnement, oui, je m'en rends compte. Je me Mmh. rends compte que rien que par la parole, il y a des choses qui se libèrent, il y a Mmh. des compréhensions qui se font, Mmh. assez fortes, en fait, justement par rapport à ce non-amour, à ce désamour, à cette violence à l'intérieur qui peut toujours exister. Mmh. Et et par rapport à la fin d'accompagnement, oui, j'ai pu le voir en effet, une femme que j'ai notamment je pense à une en particulier que j'ai accompagnée et qui a ensuite parlé de moi à d'autres personnes en disant que ça lui avait fait énormément de bien. Mmh. Et parce qu'en plus, lorsqu'on se fait accompagner en shooting photo, moi ce que je propose aussi aux personnes que j'accompagne, c'est de créer un shooting vraiment sur mesure à elles. C'est-à-dire que on va aller à l'intérieur, souvent en méditation, voir quelle est la bonne séance photo pour elles. Et Mmh. le fait d'être accompagnée dans ce shooting-là, ça ouvre des portes à l'intérieur. Le fait d'être vue, d'être photographiée dans des moments où on se sent parfois soit en communion avec la nature ou dans un environnement qu'on aime. Mmh. Je pense que de cette manière, on peut encore plus après s'autoriser à être soi et heu et je pense qu'ensuite, les effets, moi j'ai simplement eu des retours après les séances, de personnes, voilà, en feedback comme ça. Mais je pense que les effets, sûrement doivent être, beaucoup plus sur le long terme et plus Mmh. profonds, mmh, D'accord, c'est extrêmement intéressant. Du coup, tu leur fais toucher, la reliance au cœur aussi pendant ouais, cet accompagnement? Mmh. ouais, Et du coup, tu m'avais parlé aussi quand on s'était, rencontrés que tu avais, eu un grand projet aussi d'interviewer des femmes dans le monde. Est-ce que mmh. tu veux nous en parler? Parce que ça, c'est ce qui s'est passé avant que tu deviennes, photothérapeute en fait, hein, c'est ça? C'est un peu Ouais, c'est ouais. ça. En fait, c'est comme si tous mes projets étaient enfin, en fait, un peu liés, je pense. Mmh. Accompagner le féminin et valoriser le féminin et le mettre en valeur et montrer sa beauté, je pense que c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc ouais, les 2 projets se sont un peu chevauchés et ont mûri lorsque j'étais au Brésil. Donc en fait, un tour du monde au féminin, donc c'est un un documentaire, on va dire ça comme ça. C'est une série d'interviews en fait, que je réalise, donc qui sont diffusées gratuitement sur, YouTube. Pour le moment, il y a que 2 interviews et donc le but en fait, c'est d'interviewer des femmes, qui m'inspirent, des femmes que je rencontre qui font partie de mon quotidien, de mon entourage. Donc j'ai interviewé une amie au Brésil, une autre amie ici en Bretagne et il y a d'autres femmes qui «attendent» entre guillemets pour, les interviews. Mais en fait, je me suis rendu compte depuis quelques années que finalement la sagesse, les compréhensions, la, comment on peut dire?
l'amour et la spiritualité, mais d'une façon beaucoup plus pratique, en fait, elle est en chacune d'entre nous. On a toutes eu un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, on a réalisé des choses et j'avais envie justement de partager ça au plus grand nombre et aussi d'interviewer des femmes qui avaient, bah, pas forcément un parcours, on va dire lambda, qui ont fait aussi des choses, qui sortent du commun pour qu'en fait, on puisse se dire aujourd'hui, bah, être une femme, en fait, c'est pas le stéréotype qu'on a pu apprendre quand on est enfant, jeune fille ou adulte, mais du coup, bah, s'autoriser aussi à sortir des cases et ça, c'est super important pour moi. Mmh. Mmh, Oui, donc à la base, toi, tu es juriste de c'est formation, ça. hein, Mmh. voilà, dans les droits de l'homme, hein, si mes Oui. souvenirs, voilà. Et donc du coup, en fait, c'est peut-être ça aussi ton chemin où il y a eu peut-être une prise de conscience entre, ce qui était inscrit, noir sur blanc et puis ce qui est la réalité, dans ce qu'on vit, dans nos vies, Mmh. aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense qu'il y avait à la fois le fait qu'en travaillant en tant que juriste, alors j'ai pas spécialement approfondi, c'est-à-dire j'ai fait quelques stages, mais je me suis vite rendu compte que l'humain faisait pas partie des institutions. Donc ça m'a ébranlée la première fois et je me suis dit: «Mais finalement, si l'humain n'est même pas, au sein de c'est-à-dire, entre collègues ou dans l'écoute entre les gens, lorsqu'on travaille dans des milieux juridiques qui défendent les droits de l'homme, alors il est où?» Ça a Mmh. été une grande première question pour moi. Moi qui avais justement envie de contribuer et notamment dans le domaine du droit des femmes. Et puis, le fait moi-même d'avoir eu un parcours où j'ai pu, moi-même subir des agressions sexuelles, avoir été harcelée, dans la rue, dans le métro. J'ai vécu à Lyon, à Paris. Donc c'est vrai que j'ai été confrontée, à ça d'une manière, assez forte. Mmh. J'ai aussi fait un stage au Maroc qui m'a encore plus, bah, ça a rendu encore plus visible ces problématiques du droit des femmes, d'appartenance de son corps, enfin de comment dire? Ouais, c'est toutes les questions qui sont sous-jacentes à: «Mais c'est quoi être un être humain, en fait?» hem, ouais, peut-être que le fait, en effet, d'avoir eu ce parcours à la fois juridique, à la fois ce parcours de vie, m'invite aujourd'hui à vouloir contribuer, mais du coup d'une autre façon. C'est-à-dire que passer par le droit, c'est bien et j'ai plein de collègues de fac qui doivent aujourd'hui, continuer à travailler dans le domaine et je trouve que c'est super. Si ça leur convient, c'est bien. Mais je trouve aujourd'hui un plus grand épanouissement à passer par, la thérapie et par l'art, en tout cas, ben, pour faire ma part et comme tu pouvais le dire, en fait, pour passer par le cœur. Parce qu'il y a beau y avoir des lois, il y a beau y avoir des décrets qui vont être mis en application pour que, on ait des espaces publics, plus sains et cetera. Ça, c'est une chose, mais si finalement, chaque femme ne prend pas, conscience dans son cœur qu'elle a le droit d'être elle et chaque homme ne prend pas conscience dans son cœur, qu'en fait, en face de lui, il a un autre être humain, on peut rester comme ça, je pense bloqué pendant des années. Donc je pense qu'aujourd'hui pour moi, ouais, le plus important c'est de contribuer à l'éveil de l'amour en chacun quoi, tout simplement. Mmh. D'accord. Bah, c'est magnifique, comme projet. Je te remercie beaucoup, Alison, Merci de à nous toi avoir Jenny. confié tout ça, de participer, bah, au Didi Marathon Prévention, avec, bah, tout ce que tu es et tout cet amour que du coup tu viens nous transmettre, hein. Ça traverse l'écran, hein, je ressens comme ça là et vraiment merci beaucoup. Donc je C'est mettrai, ça. les références de ton projet, et aussi donc de ton activité du coup, sous la vidéo que chacun pourra retrouver. Et ben, merci Super. beaucoup et puis, Merci. je te dis à Merci très Jenny. bientôt. À bientôt. Merci. Merci.